Il y a une chose que vous faites chaque jour avant de vous lever du lit, avant le café, avant les téléphones portables, avant toute pensée consciente. Vous construisez la version de vous-même qui affrontera le jour. Et cette version, ce n'est pas toi. Pensez à un enfant de 6 ans courant dans le couloir d'une maison vide, appelant quelqu'un qui ne répond pas. Ce n'est pas une métaphore. C'est le début de tout. Il y a un garçon dans Naruto, et ici, ce n'est pas un personnage d'anime, ce n'est pas un héros de fiction, ce n'est pas une icône du fandom. C'est un miroir. Un miroir que le Japon a fabriqué dans les années 90 pour refléter quelque chose que les hommes du monde entier ne savent toujours pas comment nommer. Ce garçon a grandi. Il est devenu adulte. Cela vous a transformé dans une certaine mesure. Et il y a une question qui restera ouverte tout au long de cette vidéo, une question que vous ne vous êtes probablement jamais posée de la bonne manière. Quel mensonge devez-vous croire pour rester qui vous êtes? Je ne répondrai pas maintenant. Pas parce que je veux te retenir ici, même si c'est vrai aussi, mais parce que cette question a besoin d'être approfondie avant de pouvoir répondre. Elle a besoin de toute l'histoire. Elle a besoin que le sol s'effondre d'abord. Avant tout cela, vous devez comprendre une chose sur le fonctionnement de la psyché masculine lorsqu'elle est sous pression constante. Ça ne casse pas. Elle ment. Il y a un genre d'homme que vous avez vu. Peut-être que tu es cet homme. Il ne demande pas d'aide. Pas parce qu'il est fier, ou du moins ce n'est pas ce qu'il vous dirait. C'est que, dans son monde intérieur, demander de l'aide est une preuve d'insuffisance. C'est la confirmation de quelque chose qu'il craint profondément sans jamais l'avoir exprimé avec des mots. Que sans production, sans fonction, sans résultat, il n'a aucune valeur. Cet homme se lève tôt. Résolvez ce qui doit être résolu. Avalez l'inconfort, réduisez la douleur et continuez. Et il y a quelque chose de troublant dans l'admiration que l'on ressent pour ce comportement. Parce que nous l'admirons. On regarde cet homme, ce personnage qui traverse la souffrance la tête haute, qui ne pleure pas, qui ne recule pas, qui porte tout seul. Et on ressent quelque chose qui est moitié respect, moitié envie, moitié identification. Naruto Uzumaki est construit exactement comme ça. Un garçon qui, avant toute capacité particulière, avant tout pouvoir ou destin, se définit par une chose. Il n'abandonne pas. Jamais. Peu importe le coup. Peu importe ce que le monde lui réserve. Et pendant des années, ce récit a servi d'inspiration. Croyez en votre chemin ninja. N'abandonnez jamais vos compagnons. N'abandonnez pas vos rêves. De belles phrases. Des phrases qui viennent facilement. Mais c'est ici que commence le problème. Et c'est là qu'il faut faire attention. Car c'est là que le miroir commence à refléter quelque chose qui n'est pas confortable. La force de Naruto ne naît pas de la vertu. Il naît d'une blessure. Et cela change absolument tout dans ce que l'on croit admirer chez lui. Réfléchissez avec moi. Un garçon qui a été rejeté par tout le village dès sa naissance, non pas pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il portait. Qui a grandi sans famille, sans affection constante, sans personne qui voulait simplement rester. Qui a appris qu'être bruyant, visible, impossible à ignorer était la seule façon d'exister dans un monde qui voulait qu'il n'existe pas. Maintenant, dis-moi, est-ce que c'est de la force? Ou s'agit-il d'un enfant qui a trouvé la seule stratégie de survie qui a fonctionné dans l'environnement dans lequel il se trouvait? Il y a une énorme différence entre les deux choses. Et la plupart des hommes passent toute leur vie sans remarquer cette différence. Parce que la culture masculine, la culture qui forme les hommes au Brésil, au Japon, partout où il y a une pression pour que les hommes soient d'une certaine manière, enseigne que la résistance est une vertu. Cette persévérance est un honneur. Ce sentiment, et ne pas le montrer, est la maturité. Personne ne vous a appris que tenir le coup pouvait être le signe qu'on ne vous avait jamais appris à faire autre chose. Personne ne vous a appris que l'autosuffisance que vous cultivez en tant qu'identité pouvait être le résultat direct du fait d'être laissé à vous-même trop tôt. Et c'est là que nous nous arrêtons. Pas pour conclure, mais parce qu'il y a quelque chose à dire avant de continuer. Vous avez probablement ressenti cela. Ce sentiment que votre résistance, votre capacité à endurer, à continuer, à n'avoir besoin de personne, est à la fois ce qui vous appartient le plus et ce qui vous isole le plus. Vous vous sentez fort, et en même temps, il y a des moments où cette force pèse comme du béton. Continuez ici, parce que la suite est plus profonde. Il y a quelque chose qu'aucun homme n'apprend à nommer correctement. Pas parce que c'est compliqué,
mais parce que personne n'a jamais enseigné cette langue. Appelez le vide. Appelez cela de l'agitation. Appelez cela de l'anxiété sans raison. Appelez cela de la colère pour de petites choses. Appelez cela de la fatigue qui ne disparaît pas après avoir dormi. Il y a plusieurs noms qui remplacent une chose. Le sentiment qu'au centre de vous se trouve une place qui n'a jamais été remplie. Je ne vais pas vous dire que c'est un traumatisme. Le mot traumatisme est devenu tellement usé qu'il perturbe le poids. C'est devenu une catégorie clinique que les gens utilisent pour expliquer des choses difficiles tout en s'en distanciant. J'utiliserai un autre mot, absence. Naruto porte une absence qui définit toute la structure de sa personnalité. Ce n'est pas une absence de pouvoir, il en a beaucoup. Ce n'est pas une absence de compétence, de détermination ou de détermination. C'est l'absence d'appartenance, d'avoir été vu comme quelqu'un avant d'être vu comme quelque chose. Et voici un constat psychologique qui sera inconfortable pour certains d'entre vous. Le besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être validé, de prouver que vous existez et que votre existence a de la valeur, est l'une des forces les plus puissantes qui déterminent le comportement humain. Et elle est plus intense, plus urgente, plus tyrannique chez les individus qui, à un moment donné de leur formation, n'ont pas reçu cette reconnaissance de manière cohérente. Le garçon qui a grandi avec un père absent, l'adolescent invisible dans le groupe, le jeune homme qui a découvert que lorsqu'il produisait, les gens apparaissaient, mais que lorsqu'il arrêtait de produire, ils disparaissaient. Ce dernier point, arrêtez-vous là une seconde. Si vous arrêtiez de produire aujourd'hui, arrêtiez d'être utile, arrêtiez de résoudre, arrêtiez d'exécuter, les gens autour de vous continueraient-ils de la même manière? Je ne parle pas de la famille proche. Je pose des questions sur le modèle général de vos relations. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui resterait simplement parce que vous êtes vous? Pas à cause de ce que tu fais, pas à cause du rôle que vous jouez, pas parce que vous résolvez, portez, soutenez. Mais pour toi, la plupart des hommes qui regardent ce type de contenu ont du mal à répondre sans gêne à cette question. Et le malaise vient d'un endroit précis. Ils n'ont jamais appris à exister en dehors de leur fonction. Naruto veut être Hokage, il veut être le chef du village, il veut être reconnu par tout le monde. Et à première vue, cela ressemble à de l'ambition. Cela ressemble à de la motivation. Cela ressemble à un but. Mais quand on descend d'un niveau, il veut être Hokage parce qu'il veut que le village qu'il a rejeté soit obligé de le reconnaître. Ce n'est pas une pure ambition. C'est une blessure émotionnelle avec une stratégie de compensation. Et cette distinction entre vouloir quelque chose parce que vous le voulez vraiment et vouloir quelque chose parce que vous essayez de prouver à un public interne que vous avez de la valeur, cette distinction est l'une des plus importantes qu'un homme puisse faire dans sa propre vie. Mais la plupart ne le font jamais. Parce que poser cette question nécessite d'affronter la possibilité qu'une partie de ce que vous avez construit, votre carrière, votre statut, votre identité d'homme qui n'a besoin de personne, ait été construite sur une absence que vous n'avez jamais traitée. Et voici la question qui reste pour l'instant sans réponse. Si vous saviez que personne ne verrait jamais, ne saurait jamais, ne reconnaîtrait jamais, feriez-vous toujours ce que vous faites? Seriez-vous toujours qui vous êtes? Gardez cette question. Elle reviendra. Avant d'aller plus loin, et ce sera plus profond, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Commentez ici le premier mot qui vous est venu à l'esprit lorsque je vous ai demandé si quelqu'un resterait à vos côtés, même sans votre rôle. Un mot. Juste ça. Pas besoin d'expliquer. Les commentaires sur cette vidéo sont souvent l'un des endroits les plus honnêtes sur Internet. Et j'ai besoin de savoir si tu es toujours là. Je reviens. Il existe un mécanisme psychologique que Carl Jung a qualifié de complexe. Pas au sens populaire du terme, cela ne veut pas dire « tu es compliqué ». Cela signifie un ensemble d'émotions, de souvenirs et de croyances regroupées autour d'une expérience centrale non traitée qui commence à fonctionner de manière autonome au sein de la psyché. Un complexe ne demande pas de permis. Cela émerge, déforme la perception, crée des réactions automatiques. Cela vous fait réagir aux situations présentes avec des émotions qui appartiennent à des situations passées. L'homme qui se met en colère de manière disproportionnée lorsqu'il se sent ignoré. L'homme qui doit dominer toute conversation sur la compétence. L'homme qui disparaît émotionnellement lorsque quelqu'un se rapproche trop. Ce ne sont pas des personnalités. Ce sont des stratégies de protection bâties sur des blessures qui n'ont jamais été nommées.
Naruto a un complexe de reconnaissance si structuré qu'il organise tout le récit autour de lui. Chaque bataille, chaque sacrifice, chaque alliance est motivée, à un certain niveau, par le besoin de prouver qu'il méritait d'être accepté dès le début. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est humain. Mais voici la partie que cache la culture masculine. Humain ne veut pas dire inévitable. Vous n'êtes pas obligé de porter une blessure d'enfance comme s'il s'agissait de votre identité d'adulte. Mais pour le publier, vous devez d'abord le nommer. Et nommer est exactement ce que la plupart des hommes ne font jamais. Pourquoi? Parce que nommer nécessiterait d'admettre qu'il y a quelque chose qui a besoin d'un nom. Et puis nous arrivons à l'armure. Lorsqu'un garçon apprend très tôt que montrer ses besoins mène à la punition ou à l'indifférence, il élabore une solution. Il cesse de montrer son besoin. Comme ça, brutalement efficace. Le problème est que la solution n'est jamais seulement comportementale. Il descend, couche par couche, jusqu'à irriter une croyance. Jusqu'à ce que cela devienne une philosophie de vie. Jusqu'à ce que cela devienne une identité. Je n'ai besoin de personne. Je me retourne. Je peux le gérer. Ces phrases ressemblent à de la force. Et pendant un moment, il l'était. C'était le seul moyen de survivre dans un environnement qui n'offrait pas de soutien constant. Mais l'homme adulte qui fonctionne toujours avec ce système, qui n'a jamais révisé ses croyances, qui ne s'est jamais demandé si elles avaient encore un sens, cet homme porte une armure qui a été construite à une taille qu'il n'a plus. Il a grandi, pas l'armure. Et il y a un prix spécifique pour cela. La froideur calculée qui donne à ceux qui l'entourent l'impression de ne jamais vraiment se rapprocher. L'excès de responsabilité qui le pousse à ne jamais déléguer, à ne jamais demander, à ne jamais admettre qu'il est dépassé. La rigidité morale qui transforme toute vulnérabilité des autres en une faiblesse à juger, car juger les autres est le moyen de ne pas avoir à se regarder soi-même. Il confond l'isolement et l'indépendance. Naruto en a une version. Au début, avant les transformations, avant la maturité que le récit construit en lui, il compense le rejet par le bruit. Avec des performances, avec un besoin presque pathologique d'être vu. Mais il existe un modèle plus discret, plus difficile à nommer. L'incapacité d'accepter la défaite interne. Il pourrait perdre une bataille. Cela peut saigner. Cela peut tomber. Mais admettre que vous avez peur, que vous êtes perdu, que vous ne savez pas quoi faire, c'est presque impossible. Parce que l'armure ne vous protège pas seulement du monde. Il protège du miroir. Et voici quelque chose que j'ai besoin que vous écoutiez attentivement, car c'est l'une des choses les plus vraies qui seront dites dans cette vidéo. L'armure que vous avez construite pour vous protéger des autres vous protège principalement de vous-même. L'isolement émotionnel que vous pratiquez, cette façon de tout traiter intérieurement, de ne jamais vraiment dire ce que vous ressentez, de transformer l'émotion en pensée avant de la laisser devenir émotion n'est pas de l'introspection. C'est de la prévention. Vous vous empêchez de ressentir ce que vous ressentiriez si vous arrêtiez de penser une seconde. Et le prix à payer, au fil du temps, est une sorte d'anesthésie existentielle. Vous arrêtez de ressentir la douleur intensément, mais aussi arrêtez de ressentir la joie, le plaisir, la présence, la connexion. Tout reste à une sorte de niveau moyen constant, fonctionnel, opérateur, mais vide. Et vous commencez à appeler cela du vide stabilité. Commencez à appeler cette absence un sentiment de maturité. Commencez à appeler cela le contrôle émotionnel de la distance. Et c'est précisément à ce moment-là que la logique commence à échouer. Pas dramatiquement, pas avec un effondrement visible, avec des craquements silencieux. Il y a un moment dans la vie de presque tout homme, un moment rarement reconnu pour ce qu'il est, où le système interne commence à montrer des signes indiquant qu'il ne peut plus se maintenir. Ce n'est pas une crise dramatique. C'est plus subtil. C'est le sentiment que vous faites tout correctement et pourtant quelque chose ne va pas. C'est se réveiller fatigué sans avoir beaucoup dormi. Il s'agit de ne pas être capable de s'enthousiasmer pour des choses qui étaient passionnantes. C'est une irritabilité qui apparaît sans raison claire et disparaît sans résolution. C'est regarder quelqu'un qu'on aime et ne ressentir rien. Pas de colère, pas d'indifférence consciente. Juste une distance que tu ne sais pas comment franchir. Naruto fait face à cela d'une manière que le récit nomme rarement directement. Il y a des moments, surtout lorsque les pertes commencent à s'accumuler, lorsque les gens qu'il a aimés ne reviennent pas,
lorsque le monde qu'il a juré de protéger n'est pas à la hauteur de ce qu'il a sacrifié ou la logique qui soutenait tout commence à se fissurer. Si je suis assez fort, je serai reconnu. Si je n'abandonne jamais, les gens resteront. Si je sacrifie suffisamment, je mériterai ce que j'ai perdu. Ce sont les prémices qui soutiennent l'identité du personnage. Et par extension, et voici le miroir, il peut également s'agir des prémices qui soutiennent votre identité. Le problème avec les prémices, c'est qu'elles fonctionnent jusqu'au jour où la réalité présente suffisamment de preuves contre elles. Et ce jour arrive pour tout le monde. L'homme qui croyait que travailler plus dur était la solution voit son mariage se désagréger de l'intérieur. L'homme qui n'a jamais demandé d'aide se retrouve incapable d'accepter de l'aide au moment où il en a le plus besoin. L'homme qui a bâti toute son identité sur l'invincibilité se retrouve paralysé face à une émotion simple qu'il ne sait pas gérer. Et puis il se passe quelque chose de très spécifique et qui doit être dit. Il ne s'effondre pas vers l'extérieur. Il s'effondre vers l'intérieur. Parce que l'armure est toujours là. Cela fonctionne toujours comme confinement. Le monde extérieur ne voit rien. Mais à l'intérieur, une contradiction grandit qu'il ne peut plus ignorer. Il dit qu'il n'a besoin de personne, mais il se sent profondément seul. Il dit qu'il va bien, mais il ne peut pas identifier la dernière fois où il allait vraiment bien. Il dit qu'il a le contrôle, mais il y a des moments où le poids du contrôle est plus grand que n'importe quel chaos. Ces contradictions ne peuvent être résolues seules. Il presse. Et plus un homme utilise la logique pour résoudre ce qui est émotionnel, plus la pression augmente. Parce que la logique ne résout pas les émotions. La logique peut cataloguer les émotions. Cela peut expliquer l'émotion. Vous pouvez construire un récit convaincant expliquant pourquoi l'émotion a ou n'a pas de sens. Mais cela ne résout pas le problème. Et c'est là que la plupart des hommes arrivent à un choix, même s'ils ne le reconnaissent jamais comme tel. Ou bien l'armure devient plus épaisse pour contenir ce qui pousse à l'intérieur. Ou quelque chose commence vraiment à craquer. Et la fissure, lorsqu'elle arrive, ne vient pas d'où on l'attend. Cela ne vient pas d'une défaillance extérieure. Cela vient de la prise de conscience que l'histoire que vous vous racontiez, l'histoire qui a organisé qui vous êtes, pourquoi vous agissez comme vous le faites, ce que vous voulez vraiment n'est peut-être pas vrai. Peut-être que ça ne l'a jamais été. Et puis nous sommes arrivés au centre. Si vous êtes toujours là, et si tout ce qui a été dit jusqu'à présent touche à quelque chose que vous n'abordez pas habituellement, j'ai besoin que vous vous inscriviez avant de continuer. Pas par l'algorithme, mais parce que ce qui arrive maintenant est la partie la plus lourde. Et ce type de contenu n'existe pas en volume suffisant. Pas pour les hommes. Pas si profond. Et si cela fait une différence pour vous, cela fait une différence de le garder en vie. S'inscrire. Et ça continue. Voici ce que personne ne vous a dit. La chose que Naruto montre et que la plupart des gens négligent parce que c'est trop inconfortable pour s'asseoir. La force que vous admirez en vous-même, cette capacité à endurer, à continuer, à n'avoir besoin de personne, n'est pas une réussite. C'est le résultat direct du fait que nous n'avons jamais eu l'option sur d'être différents. Ceci n'est pas un jugement. Ceci est une observation. Et la différence entre les deux est énorme. Un jugement vous blâme. Une observation vous informe. Et l'information, même si elle fait mal, a la possibilité de changer quelque chose. Naruto n'a pas choisi d'être comme ça. Il a été façonné par les circonstances exactes que la vie lui a imposées avant qu'il n'ait les mots pour décrire ce qui se passait. Le village qu'il a rejeté. Le vide des parents qui ne sont jamais arrivés. La solitude de grandir invisible dans un monde plein de monde. Et il a fait ce que fait n'importe quel enfant. Il s'est construit une identité capable de survivre dans cet environnement. Détermination extrême. Refus d'abandonner. Besoin de reconnaissance transformée en carburant. Le problème n'est pas qu'il ait construit cette identité. Le problème, c'est lorsque l'identité construite pour survivre dans une situation spécifique devient le seul moyen d'exister, même lorsque la situation a changé. Et voici le mensonge. Le mensonge n'est pas que vous êtes faible. Le mensonge n'est pas que vous n'êtes pas bon, que vous ne le méritez pas, que vous n'êtes pas assez. Le mensonge est bien plus subtil que cela. Le mensonge est que vous êtes qui vous êtes parce que vous l'avez choisi, que votre autosuffisance est une vertu cultivée, que votre force émotionnelle est une réussite personnelle, que votre incapacité à demander de l'aide est une forme de respect de soi. Alors qu'en fait, et c'est ce qui fait mal,
Une grande partie de ce que vous appelez l'identité est une réponse adaptative à des environnements qui exigeaient de vous des choses avant que vous soyez assez vieux pour décider si vous vouliez les donner. Cela ne vous enlève pas votre agence. Cela n'enlève rien au mérite de ce que vous avez construit. Mais cela enlève l'illusion que vous avez tout construit à partir d'un moi originel, pur et non contaminé. Vous avez été façonné, comme tout le monde. Et la question que soulève cette perception est l'une des plus difficiles qui soit. Si une partie de qui vous êtes s'est construite en réponse à la douleur, que reste-t-il lorsque vous retirez la douleur de l'équation? Qui es-tu quand personne n'a besoin de toi? Qui es-tu quand tu n'as rien à prouver? Qui es-tu quand l'armure n'a pas besoin d'être relevée? La plupart des hommes ne savent pas comment répondre à cette question. Et le silence de cette absence de réponse est exactement le vide qu'ils passent leur vie à essayer de combler avec plus de production, plus de réussite, plus de contrôle. Un vide qui n'a pas de fond car la stratégie utilisée pour le combler est la même que celle qu'il a créée. Naruto se perd presque dans ce cycle, pas dans une bataille finale épique, mais dans une accumulation silencieuse de moments où il se sacrifie, ce qu'il ressent vraiment, ce dont il a vraiment besoin, qui il est vraiment au nom de la mission, du devoir, du caractère qu'il devait être pour que le monde l'accepte. Et il y a un détail qui est important ici. Ce n'est pas que le sacrifice soit mauvais. C'est juste que le sacrifice fait par nécessité émotionnelle, fait pour prouver, compenser, garantir l'acceptation, se corrode de l'intérieur d'une manière différente que le sacrifice fait par choix authentique. On érode son estime de soi. L'autre vous renforce. Et la différence réside dans un endroit auquel la plupart des hommes n'ont jamais appris à accéder. Pas parce que c'est réel. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous le dites aux gens. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous écrivez dans votre manifeste personnel. Pourquoi vous retrouvez-vous à 3 heures du matin, alors que vous ne pouvez plus échapper à vos propres pensées? Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment? Ou pourquoi ai-je peur de ce qui arrivera si je ne le fais pas? C'est dans cette distinction entre agir par désir et agir par peur déguisée en devoir que les hommes perdent des décennies entières de leur vie. Travailler sur des projets dont ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur que cela ne suffise pas. Rester dans des relations qui ne nourrissent pas parce qu'ils ont peur d'être seuls. Construire des identités fortes parce qu'ils ont peur que s'ils font preuve de fragilité, ceux qui restent partent. Et le plus cruel, cette stratégie n'est pas toujours fausse. Parfois, ça marche. Parfois, les gens restent. Parfois, le travail est payant. Parfois, la force perdure. Et puis il devient encore plus difficile de se remettre en question. Parce que le système donne des résultats. Cela ne vous trahit tout simplement pas. Il n'y a pas de fin heureuse ici. Du moins pas de la manière dont on vous a appris à vous attendre à des fins heureuses. Il n'y a aucune révélation qui libère. Aucune perspicacité ne guérit. Il n'y a pas de moment où tout prend enfin un sens et où vous vous endormez paisiblement. Ce qui existe est quelque chose d'étrange, plus silencieux, et honnêtement, plus utile. Il y a un moment où vous arrêtez de combattre votre propre histoire. Pas parce qu'il l'accepte passivement, pas parce que vous renoncez à changer, mais parce que cesser de se battre est le seul moyen de cesser d'être défini par elle. Naruto arrive à un lieu, non pas de résolution, mais d'intégration où le poids qu'il porte depuis sa naissance ne disparaît pas. Il n'est pas supprimé. On ne guérit pas comme par magie. Il apprend à le porter différemment. Sachez que c'est le vôtre, mais ce n'est pas lui. Avec la clarté que la douleur qui a précédé n'était pas de votre faute, mais que la réponse à celle-ci relève de votre responsabilité. Cette distinction entre culpabilité et responsabilité est celle où les adultes se séparent des enfants dans leurs corps adultes. L'enfant blessé n'avait pas le choix. L'adulte qui répète les schémas de blessure en est atteint. Pas nécessairement le choix de se sentir différent. Les émotions ne fonctionnent pas comme ça, mais le choix d'agir différemment tout en ressentant ce que l'on ressent. Et c'est plus difficile que n'importe quelle bataille extérieure. Parce qu'il n'y a pas de public. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a personne à reconnaître. C'est un travail fait dans le noir, pour soi-même, sans garantie de résultat. C'est un homme qui se réveille tôt, non pas parce qu'il a besoin de produire, mais parce qu'il apprend à exister en dehors de la production. C'est un homme qui dit « je ne sais pas » sans avoir besoin de s'excuser de son ignorance. C'est un homme qui demande de l'aide sans avoir l'impression de donner une partie de lui-même qui ne récupérera jamais.
C'est un homme qui regarde quelqu'un qu'il aime et dit ce qu'il ressent, non pas ce qu'il est stratégique de ressentir, ni ce qui garantit la réponse qu'il souhaite, mais ce qui est vrai, même sans savoir comment l'autre personne réagira. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la seule véritable forme de force qui existe. Parce que c'est le seul qui ne dépend pas des conditions extérieures. Cela ne dépend pas de la victoire. Cela ne dépend pas de la reconnaissance. Cela ne dépend pas du fait que le monde confirme que vous avez de la valeur. Cela existe avant cela. Et cela existe même lorsque le monde ne confirme rien. Maintenant, la question qui est ouverte depuis le début. Quel mensonge devez-vous croire pour rester qui vous êtes? Je ne vais pas vous donner la réponse. Non parce que je ne l'ai pas, mais parce que la réponse vous appartient. Chaque homme a une version spécifique de ce mensonge. Peut-être que je n'ai besoin de personne. Peut-être que quand j'y serai, ça en vaudra la peine. Peut-être que si je montre que je souffre, je perdrai le respect des gens. Peut-être que je ne mérite pas ce que je veux vraiment. Peut-être que ma douleur n'est pas assez grande pour mériter qu'on s'y intéresse. Vous savez quel est le vôtre. Vous le saviez probablement dès les premières minutes de cette vidéo. Le but n'est pas de le découvrir, c'est l'admettre. Et l'admettre ne signifie pas le réparer immédiatement. Cela ne signifie pas une transformation instantanée. Cela ne veut pas dire que demain vous vous réveillerez différemment. Cela signifie que vous arrêtez de gaspiller votre énergie mentale à défendre un mensonge qui n'a jamais été le vôtre. Cela signifie que vous libérez quelque chose. Et ce quelque chose, même petit, même imperceptible pour tout le monde, est le vôtre. Véritablement vôtre. Pas construit par peur. Pas façonné par le rejet. Pas soutenu par le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Juste toi. Ce qui suffit. Ce qui a toujours été le cas. Il y a une dernière chose. La conscience ne console pas. Pas au début. Ça pèse. Parce que lorsque vous voyez le motif, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne l'avez pas vu. Et pendant un certain temps, cela peut prendre des semaines, voire des mois. Vous portez le poids sans avoir encore développé la force de le porter différemment. C'est normal. C'est le processus. Naruto n'est pas devenu Hokage le jour où il s'est compris. Il s'est inversé après des années passées à porter la compréhension avec le poids réel qu'elle avait. Aucun raccourci. Pas de magie. Sans que personne ne transforme la douleur pour lui. Et s'il y a une chose que ce miroir animé, créé dans les années 90 par un homme qui avait probablement aussi ses propres blessures anonymes, a laissé en héritage à tous ceux qui souhaitent regarder plus profondément. C'est juste que le chemin ne commence pas quand la douleur prend fin. Cela commence lorsque vous arrêtez d'utiliser l'énergie pour faire comme si elle n'existait pas. Et ce type de contenu n'est pas fait pour le confort. Il est fait pour ceux qui souhaitent se rendre dans des endroits que la plupart des gens évitent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et je sais à quel point il est inconfortable d'en arriver là, vous êtes déjà différent de celui qui a commencé la vidéo. Pas mieux, pas plus fort, différent, avec un élément de clarté supplémentaire sur quelque chose que vous porterez en vous aussi longtemps que vous en aurez besoin. S'inscrire, pas par algorithme, mais parce que la prochaine vidéo poursuivra cette conversation-là où celle-ci s'est arrêtée. Et cet endroit entre la douleur que vous portez et la clarté que vous n'avez pas encore est l'endroit où se produit la chose la plus importante. Jusque-là,